La France, disais-je, pays des droits de l'homme, pays de la liberté d'expression, mais dès que un Français d'origine africaine veut parler ou veut émerger, immédiatement on trouve tous les fallacieux prétextes pour essayer de le ramener dans la boue. Hier, Dieudonné Mbalambala était apprécié, faisait les pleins de spectacles. Aujourd'hui, il est devenu paria dans une France où on a décidé de le museler. Aujourd'hui également, on retrouve une autre personnalité qui fait rigoler, qui passe dans des télés, pourvu qu'on puisse utiliser la brosse à reluire, et pourvu que son humour jusqu'à-là ne puisse pas interpeller la France. Lui, c'est Omar Sy, qui d'ailleurs a été classé troisième personnalité la plus aimée des Français. Mais sauf que Omar Sy a voulu, bien évidemment, réinterpréter le rôle de ses ancêtres, le chemin de croix qu'ils ont connu, eux, anciens combattants, qui ont été sacrifiés sur le front et qui ne sont pas reconnus par la France. Un film et un message, ou justement interviewé par le Parisien, et il a tout simplement critiqué ceux qui pleurnichaient beaucoup pour l'Ukraine, et pourtant l'Afrique est aussi de l'autre côté, comme pour dire guerre égale guerre, souffrance égale souffrance. Il n'a indexé personne. Il a dit vous. Et immédiatement, c'était une véritable levée de bouclier où toutes les personnalités quasiment de l'extrême droite, de la droite, même du centre, et voire partout, ont eu à trouver que c'était un crime de lèse-majesté pour cette France qui lui a tout donné, la vie, la gloire, la joie, bref, sa renommée, et devant laquelle il devrait s'agenouiller, dire bravo. Oui, Omar Sy, à la sortie de son film, justement sur les tirailleurs, a voulu tout simplement ressortir quelques pans de l'histoire cachée de cette France, qu'on voit pourtant toute blanche, pour certains, mais qui pourtant a connu la libération grâce au sang des Noirs, au sang des Arabes, qui malheureusement ne sont pas véritablement reconnus dans cette société-là. La preuve, à peine avait-il lancé cela qu'on a pu voir des gens dire et lui rappeler que c'est grâce à la France que le Mali est debout. Parce qu'il y a eu une cinquantaine de soldats français qui sont partis se sacrifier pour le Mali, pour libérer le Mali. Alléluia, amen, bravo. La France a libéré le Mali. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, au Mali, et il y a toujours des attentats terroristes. Au Mali, jusqu'aujourd'hui, il y a une insécurité terrible. Et d'ailleurs, quand on regarde la situation du Mali, c'est quelque chose qui s'étend presque dans beaucoup de régions d'Afrique. À qui la faute? Pas à la France, puisque la France trouve justement qu'elle donne trop et qu'elle a le droit de donner à l'Ukraine, qui certainement lui rapporte peut-être quelque chose, l'Ukraine n'étant pas un pays africain, l'Ukraine étant à côté, et les souffrances des Ukrainiens leur venant rapidement dans les oreilles. Bien évidemment, à travers cela, nous autres qui vivons en France, nous autres qui travaillons dans des sociétés françaises, dans des entreprises de communication, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire parce que, justement, les Français travaillent en Afrique, se font du pognon en Afrique. Les grandes sociétés, les multinationales françaises sont en Afrique. Et les Français ne sont pas allés parce que le Mali était tellement pauvre
qu'il fallait aller sauver le Mali. Mais non. Ce qu'Omar Sy dit, c'est juste une partie, une grosse partie de l'histoire. Comment se peut-il aujourd'hui que les politiciens français veuillent rappeler que une cinquantaine de soldats français sont partis mourir pour libérer l'Afrique? Alors les tirailleurs français, les tirailleurs sénégalais, puisque c'est comme ça qu'ils les ont appelés, oubliant que c'était des Africains qui venaient de partout, de beaucoup de pays, mais qu'on a présentés sous l'épithète de tirailleurs sénégalais. Mais quand on regarde cette histoire à partir de la Grande Guerre, la Première Guerre, faisons donc comparaison. On va se rendre compte que la France a bénéficié de l'appui de 500 000 soldats africains qu'ils ont baptisés, bien évidemment, les tirailleurs. Ceux-là se sont donnés, ils se sont sacrifiés, que ce soit sur ce qu'ils appelaient le chemin des dames ou encore à Verdun. L'histoire est horrible, puisque ces soldats étaient parfois jetés au front, comme cette fameuse journée du 17 juillet 1917, où pratiquement on avait aligné 15 000 soldats africains au front, comme bien évidemment la chair à canon. En une journée, 1400 soldats africains étaient tombés. Et au bout tout simplement d'une semaine, l'Afrique avait perdu 7500 hommes. Et ce n'est pas tout. Puisque lorsqu'on essaie de faire le bilan, on va se rendre compte que le nombre d'Africains morts, même si les livres d'histoire essaient de cacher cela, sont évalués entre 45 000 et 57 000 tués, portés disparus. Cette histoire-là n'est pas enseignée dans les livres d'histoire de la France. Cette histoire-là est cachée. Et pourtant, non seulement ces hommes ont parfois été arrachés de force dans leur pays pour venir combattre pour la métropole, mais ils étaient dans les fronts partout. Ils étaient même jusque pour bagarrer ou alors pour faire la guerre au front contre les Bulgares. Ils étaient utilisés et allaient même au combat du corps à corps. Finalement, même les monuments, ils n'ont pas. Leurs familles n'ont jamais été dédommagées. Bien au contraire. Puisqu'à la Deuxième Guerre mondiale, bis repetita, encore des Africains sacrés pour la France, pour libérer la France. Mais jamais on a vu que cette France soit reconnaissante. Quand on voit aujourd'hui des politiciens français dire à Omar Sy, lui qui est descendant des tirailleurs, nous tous, nous sommes descendants des tirailleurs. Oui, parce qu'on prenait dans chaque famille les plus forts. Et si on essaie de rétablir des tests d'ADN, chacun de nous va retrouver un arrière-arrière-grand-père qui y était, qui s'est sacrifié. Mais on dit qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas revendiquer, parce que, justement, on a tout eu de cette France qui, curieusement, continue pourtant à ramasser des fortunes en Afrique. Parlons de l'Ukraine. Est-ce qu'Omar Sy n'a pas raison? Lorsqu'on voit par exemple le ramadan médiatique qui s'est fait, la solidarité qui est mise en œuvre pour relever l'Ukraine. Aujourd'hui, beaucoup disent en France que mais non, la France ne peut pas sauver toute la misère du monde et c'est la belle formule. Mais rappelez-vous,
de la célèbre phrase de Jacques Chirac en 2001, et c'était à Yaoundé, au sommet France-Afrique, lorsqu'il rappelait ceci: nous avons pillé l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Aujourd'hui, nous sommes en train de piller leurs matières premières. Et ensuite, nous sommes en train de prendre leur meilleur cerveau. Comment voulez-vous donc que l'Afrique se développe? C'est le président français qui le disait. Manquait-il? Que non. Et aujourd'hui, les Africains ne doivent pas se révolter. On est tous, peut-être ceux qui savent comment ça fonctionne. Personne ne peut encourager la guerre. Et tous ceux qui meurent dans la guerre peuvent être nos frères. Et aujourd'hui, si les Occidentaux et la France en tête disent qu'ils ne doivent rien à l'Afrique, peuvent aller rapidement offrir l'hébergement aux Ukrainiens alors que les Africains sont remis dans leurs bateaux. Et il y a des guerres en Afrique qui sont cruelles. Qui a provoqué la guerre au Rwanda, le génocide? Ce ne sont pas les Européens. La France n'était pas coupable. La guerre au Congo, c'était les Africains qui ont provoqué ça. Mais ces gens qui venaient, ces Européens qui venaient en Afrique, qui coupaient des mains aux indigènes, qui les enchaînaient. L'Allemagne a dédommagé la France. Pourquoi la France n'a pas accepté de dédommager les pays africains? Pourquoi les Occidentaux aujourd'hui, qui a une guerre en Ukraine, sont les premiers à dire qu'il faut reconstruire l'Ukraine? 60 milliards de dollars votés maintenant au niveau des États-Unis par le gouvernement. Ah oui, bravo, pour soutenir la guerre, pour soutenir l'Ukraine. Et après, les Occidentaux vont s'asseoir pour dire ils vont reconstruire l'Ukraine à 600 milliards de dollars. On applaudit. Mais lorsque Omar Sidi, qui a aussi des pleurs en Afrique, on dit non, 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 ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Au juste, revenons sur terre. Lorsqu'on parle des soldats français qui sont partis mourir au Mali, c'est à cause de quoi? C'est à cause du terrorisme. Qui a fait que le terrorisme s'étende jusqu'au Mali et partout en Afrique? C'est bien Nicolas Sarkozy avec son gouvernement et les Américains avec Barack Obama. Puisque la Libye était un pays stable. Mais ils ont inventé une guerre. Ce n'est pas comme en Ukraine, où on peut dire que la Russie est partie bombarder l'Ukraine. Mais là, c'est la France et les États-Unis, sous couvert de l'ONU, qui se sont mis à aller bombarder un pays qui n'était pas le leur. Ça ne les concernait pas. Mais ils sont partis bombarder. Le pays est complètement détruit. Et hop, les armes se mettent à circuler. Et, curieusement, depuis plus de 12 ans, Français et Américains n'ont pas reconstruit la Libye, mais veulent reconstruire l'Ukraine à 600 milliards de dollars. Comment a été détruite la Libye? La France était capable de dépenser pour aller détruire la Libye. Oui, il faut savoir que chaque missile français coûtait entre 250 000 euros et 350 000 euros. Ils ont utilisé les avions Rafale de Dassault en français dans l'heure de vol
est à 13 000 €. Ils ont utilisé les Mirages. Et puis, ils ont utilisé un grand bateau qu'on appelle Charles de Gaulle. Dans une seule heure, coûtait à la France 50 000 €. À côté, les Américains étaient là. Venaient avec des missiles Tomahawk. Un seul missile Tomahawk, c'est 650 000 €. On ne parle pas des avions, les heures de vol, le carburant, le personnel envoyé sur place pour aller détruire la Libye. Parce que Kadhafi voulait une certaine autonomie de l'Afrique. Voulait se débarrasser du franc CFA. On a décidé d'aller détruire la Libye. En utilisant la Libye dans le prétexte que oui, Kadhafi est en train de bombarder son peuple. Ce qui est complètement faux. Puisque jusqu'à aujourd'hui, on a constaté que tout ça a été inventé. Mais, aujourd'hui, selon le rapport de l'ONU, pour reconstruire la Libye, il faut 575 milliards. C'est le rapport de l'ONU datant de 2020. Quel est le pays européen? Quels sont les pays occidentaux qui sont donc partis construire une Libye qui sont eu à détruire? Qui? Et ils disent que ça ne les concerne pas. Quand vous partez bombarder la Côte d'Ivoire, qui vous a invité là-bas? C'est un pays français? Vous partez bombarder, vous détruisez les ponts et tout. Et après vous dites, vous ne pouvez pas reconstruire. Mais il faut aller reconstruire l'Ukraine. Et quand Omar Sy est en train de vouloir juste mettre un film, comme d'habitude, on fait un complot pour essayer de le déstabiliser, pour essayer de le dénigrer, pour essayer de montrer qu'il est anti-français. Parce que tous ceux qui peuvent, les Africains, ou bien les Français d'origine africaine, dès qu'ils parlent, non, ils ne sont pas Français pur sang. Oh non, ils n'aiment pas la France. Ils détestent la France. Mais attendez. Les gens se sont sacrifiés pour la France. Le général de Gaulle, quand il venait créer l'Afrique équatoriale française, c'était des Français. C'était là, Brazzaville, la capitale. C'est là où ils recrutaient les Noirs. Et aujourd'hui, on ne veut pas parler des tirailleurs. Les Français honorent leur mort. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas honorer ceux qui sont morts pour eux? Et ils nous parlent tout simplement des soldats qui sont partis mourir au Mali. Non. C'est d'autant plus affligeant que nous également, nous sommes comme des enfants. Oui. Parce que vous n'allez pas voir un politicien africain, un dirigeant africain pour moi, autant pour moi, se lever pour dénoncer cela. Omar Sy sera abandonné à lui-même, il sera écrasé, il sera perdu, heureusement qu'il vit déjà aux États-Unis. Et même là-bas, ils ont le bras. Nous sommes comme des enfants, toujours en train de pleurer sur notre sort. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quels sont les pays africains qui connaissent la solidarité comme les Européens sont? Au moins, les Européens montrent la solidarité envers les Ukrainiens. Ils les aident, ils font ceci. Mais regardez en Afrique, on bloque les frontières, on chasse les uns des autres dans tel ou tel pays. Mais c'est ça le problème de l'Afrique. Les Européens et les Occidentaux sont solidaires. Mais l'Africain, nous Africains, nous aimons plutôt faire semblant, comme s'il fallait mendier l'aide au développement, au lieu de demander réparation par rapport à ces guerres, à ces sacrifices.
à tout ce que les Africains ont subi. Personne n'a pas demandé cela. Et puis vous allez voir une bande de vieillards là, qui vont vous dire que non, on va vous les présenter comme des panafricanistes, les Paul Biya, les Obiangema. Personne ne parlera. Rien du tout. Et d'ailleurs, quand on bombardait la Libye, vous avez vu un chef d'État africain blanché? Non. Chacun est resté cloîtré comme ça. Après, on nous dit que non, en réalité, c'est elle qui est vraiment véritablement panafricaniste. Ils ne sont pas des panafricanistes. Quand un pays européen veut, il attaque ce pays africain, il attaque l'autre, il attaque l'autre, il attaque l'autre. Parce qu'il manque de solidarité. Et aussi, parce que nos dirigeants ne sont pas responsables. Ils sont des bandits, ils sont des voleurs, ils n'aiment pas leur peuple. Nous sommes là en train de mendier en même temps, parce que quand on demande les interventions, c'est bien beau. Mais nous disons que nous sommes indépendants. Oui, je vois beaucoup de panafricanistes, que j'appelle des panafricains, qui bien évidemment continuent à pleurer, oui, il faut ceci, il faut tel autre pays qui doit venir nous aider pour qu'on sorte de là, c'est tel pays qui viendra nous libérer. Mais attendez! On est parti, on était avec des Allemands, ils sont partis, les Anglais sont venus, ils sont partis, les Français sont partis, les Chinois sont venus, ils sont partis, les Russes, maintenant les Roumains, mais tout le monde va nous coloniser. Tout le monde va nous coloniser. Ce n'est pas l'Afrique qui est le seul continent à avoir été colonisé. Ce ne sont pas les pays africains qui ont été les seuls à être colonisés. La Chine a été colonisée par la Grande-Bretagne et le Japon. La Chine aujourd'hui dépasse la Grande-Bretagne et le Japon. C'est la première puissance économique. Est-ce que les Chinois sont allés pleurer quelque part? Ils sont venus dans nos villages. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les dirigeants chinois n'ont jamais volé pour venir avec l'argent en Côte d'Ivoire, caché, ou bien au Cameroun, ou bien au Gabon, ou à tel ou tel endroit. Mais non. Ils envoient plutôt les Chinois venir voler chez nous et repartir avec chez eux. Puisque d'ailleurs, ils ont nos terres. Ils prennent les matières premières, minières et tout. Ils s'en vont avec eux, les arbres, tout. Ils font même des plantations de riz pour envoyer chez eux. Lorsque vous regardez un pays comme l'Inde, l'Inde a été colonisée par la Grande-Bretagne aujourd'hui. L'Inde est en train de dépasser la Grande-Bretagne. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours rester là à pleurnicher comme des enfants? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas taper le poing sur la table? Oui, mais prenons même un cas comme l'Éthiopie. Mais nous, pays d'Afrique francophone, là, on est comment? Mais est-ce qu'on n'a pas vu l'Éthiopie passer en boucle sur les chaînes de télévision étrangères? On disait, oui, we are the world, et tout. On chantait pour la famine. Aujourd'hui, le PIB de l'Italie, le produit intérieur brut de l'Italie, dépasse plusieurs pays européens parce que les gars se sont mis au travail. Mais nous, on a de l'or, du diamant, du pétrole, du gaz, des arbres à gogo, on a de la bauxite et tout ça, du fer. On ne sait quoi en faire. Si oui, créer un enfer sur terre pour nos propres frères, pour leurs propres frères, leurs enfants. Voilà ce que les dirigeants africains sont. C'est cette incapacité chronique qui fait donc aujourd'hui qu'on se retrouve avec l'immigration. Les gens quittent leur pays pour repartir en Europe, pour revenir ici en France. Et quand ils sont là, puisqu'ils n'ont pas de droit, on les prend comme des mendiants, comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Comme si leurs parents n'avaient jamais rien fait pour la France. Mais en réalité, c'est parce que nos dirigeants
ne sont que des incompétents. Ils n'ont pas réussi à transformer quelques petites choses pour que ces enfants-là puissent au moins vivre chez eux. Ils n'ont pas su au moins pratiquer ce qu'on appelle le donnant-donnant. Pour que lorsque certains viennent dans leur pays, qu'ils construisent des usines, qu'ils embauchent des Africains, et surtout qu'ils fassent un transfert de technologie. Rien n'a été fait. Omar Sy, nous le soutenons, je le soutiens, et j'ai dit encore une fois, on peut violer l'histoire, mais lui faire un enfant, disait Alexandre Dumas.